Yeah, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors, quelqu'un sur leur groupe a posé la question suivante. Sous Linux Mint, donc 19.2 ou peu importe la version, hein, mais sous Linux Mint, l'original, donc environnement de bureau Cinnamon, j'ai les sous-systèmes. C'est pas dur, il n'y a qu'à activer la case et hop, on a les sous-systèmes. Mais sous Linux Mint, par exemple, environnement de bureau XFCE, ou alors sous la Ubuntu DE3 qui utilise l'environnement de bureau XFCE, il n'y a pas les sous-systèmes. Pourtant, j'ai activé la case, mais ça ne fonctionne pas. J'avais déjà réalisé une vidéo du temps d'Annie Computer, de la chaîne YouTube Annie Computer. Je ne la retrouve pas. Je pensais celle-là l'avoir conservée, mais non. J'avais même réalisé un article de blog du temps d'Annie Computer. Je ne l'ai pas sauvegardé, donc je dois repartir de zéro. C'est pas dur, je vais utiliser un article que j'ai trouvé sur le web, que je viens de tester et qui fonctionne, et c'est ce que j'utilisais à l'époque. Donc je vais démarrer ici en l'occurrence une Linux Mint 19.2 XFCE architecture 64 bits. Et vous allez voir que ça fonctionne très bien. Donc, je vais le montrer en fait pour les distributions qui tirent leur base du Ubuntu. Donc Linux Mint tire sa base d'Ubuntu. Attention pour les environnements de bureau XFCE. Ok. Donc je me connecte. Voilà. Alors, je comprends ce qu'il veut dire. Hein. Si je me rends dans les paramètres système, apparence, paramètres, que voit-on? Activer les sons des événements. J'active et j'active également les sons de retour d'entrée. Mais regardez si on laisse sa souris positionnée. Activer ou désactiver les sons des événements de façon globale requiert Canberra. Il va falloir installer un voire plusieurs paquets. Donc on va démarrer une instance terminale. Et on va installer quoi? On va installer, donc sudo apt install gnome-session-canberra, ubuntu-sans, sox, xfconf, dconf-tools, ubuntu-sans. Voilà. Je rentre le pass qui va bien, je valide par entrée ou enter. Oui. Alors, il va également falloir créer deux fichiers. On appelle ça des fichiers d'environnement variable. GTK module. Ce que l'on va faire, voilà, je vais faire un petit clear. Premier fichier, voilà, ne vous tracassez pas, regardez dans la description de la vidéo, il y a tout ce qu'il faut. Je valide, c'est fait. Maintenant, on va créer notre deuxième fichier, parce que comme je l'ai dit, il y en a deux. Voilà le deuxième. Et c'est fait. Alors, ensuite, il va falloir indiquer à l'éditeur de paramètres de jouer les sons. Lesquels, mais c'est pas dur, ils sont dans USR Share Sounds. Donc ça veut dire que je démarre mon gestionnaire de fichiers, je fais USR Share, et si je fais Sounds, voilà, ils sont là-dedans, hein. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, 3 commandes à balancer. Première commande. Yeah, c'est magique, hein. Alors, deuxième commande. Elle arrive. Alors, ces deux entrées-là, elles existent. C'est juste qu'on précise un son à utiliser. La troisième commande, si je la balance, j'ai un message d'erreur. L'entrée n'existe pas. C'est pas dur. Vous rappelez sudo. Vous rappelez la commande avec sudo. Voilà. Et ça passe. Alors maintenant, ce que vous allez quand même faire, c'est... Voilà, son système, ok. Il est mis.
Alors, ce qu'on va déjà faire, hein, c'est on va redémarrer et on va déjà voir si on a du son. Alors, je me connecte. On va tester ça. Ah, je regarde sur OBS si le retour du son. Yeah. Pas mal du tout. We get HTTPS. Alors. Ok, c'est bon. Alors, voilà, j'y suis quand même arrivé. On va la mettre dans téléchargement. On colle. Voilà. Ah, quand même. Alors. Ok. Donc si je fais un CD téléchargement. LS. Ok, c'est bon. Donc ce qu'on va faire, on va extraire cette archive tar.gz. On va l'extraire, mais dans le répertoire USR Share Sounds, là où se trouvent tous nos sons système. Ok, donc évidemment, donc la commande utilisée, ça va être tar avec sudo, donc tar xvzf. Alors ce sera borealis.tar.gz espace tiret le grand C, et ce sera où dans USR share sounds. Normalement c'est bon. Attendez, je vais mettre mon terminal en plein écran. Non, c'est pas bon. Sounds, est-ce que c'est bon ou pas? Blabla. Ouh, ça a l'air d'être bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller modifier l'entrée que l'on a déjà utilisée tantôt. Donc, ça va être xfconf. Ah, mais attendez, je peux aller la rechercher. Donc, normalement, ça doit être celle-là. Voilà. Et ça va être Borealis. Yeah! Pas mal! Donc ça veut dire que là, on a un autre thème de son. Ce que je vais quand même faire, je vais quand même redémarrer. Là, normalement, on a appliqué un autre thème son. Donc ce n'est plus le thème Ubuntu, mais le thème Borealis. Regardez dans la description, je vais vous donner un endroit où aller chercher d'autres thèmes. Voilà. On va tester ça. J'espère que je me suis pas trompé dans les commandes. Ah, voilà, c'est un autre thème sonore.
Pas mal. Ok. Alors maintenant, il y a moyen d'ajouter son au démarrage. Et oui, on va voir ça ensemble. Ouais, on va voir ça ensemble déjà. Pour vous aider, les sons, donc ils sont dans USR, Share, Sounds, donc on va faire Sounds, comme tantôt, voilà, et on va s'aider de ça. Comment est-ce qu'on va faire? Paramètres système, session et démarrage, démarrage automatique d'application, on va créer une nouvelle entrée, voilà. Et cette entrée, on va l'appeler par exemple, je sais pas moi, XF CE 4 Startup Sound, voilà. Et comme commande, eh bien, on va lui dire dans USR /bin/ il y a Canberra GTK Play et tu vas l'utiliser donc pour lire le fichier son qui se trouve dans USR /share /sounds et on va lui faire lire Linux Mint Login. Oui, celui-là est pas mal. On va faire comme ça. Copier. Hop là. Hop là. Voilà. Je pense que c'est bon. Je vérifie. Donc, /usr /bin /canberra-gtk play -file usr share sans linux min-login wave. Yeah, on valide. On regarde. L'entrée est bien ajoutée. On ferme. Allez, on redémarre tout ça. Et si tout va bien, on devrait avoir un son. Un son de login. Donc, pas directement en arrivant sur l'écran de login, mais après avoir rentré son pass pour se connecter à sa session. Hop! L'entrée que l'on vient de créer sera lue automatiquement. Attention. Mystère. Oh que c'est beau. Alors certes, ce que j'ai montré, je suis sûr, hein, on va dire, oh, c'est pas évident. Mais non, c'est pas évident. Voilà, XFCE permet d'activer l'option de lecture de son. Ce sont des événements, son de retour en arrière, voilà. Mais déjà d'un, il faut installer des paquets manquants. Et ensuite, tout se fait à la mano. Voilà, création de certains fichiers, création de certaines entrées dans Xsettings, dans XFConf, donc dans XFConf. Donc voilà, ce n'est pas comme avec Cinnamon où par défaut, nativement, tout est là. Voilà. Mais néanmoins, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis bye bye et à une prochaine. Ciao.